Pour l'instant, on va rejoindre Romain Delville à Tours, qui est avec Yohann Gillet. Yohann Gillet, journaliste très engagé à Tours, qui a beaucoup travaillé donc sur la participation. Et justement, Romain, vous allez nous livrer donc son analyse. Lui va nous livrer son analyse ce soir. Oui, bonsoir Florent, bonsoir à vos invités. Alors, on est ici là, à l'hôtel de ville de Tours où le dépouillement a commencé tranquillement. Vous le savez, ici on est souvent à un rythme de sénateur ici en mairie de Tours. On a croisé Olivier Le Breton là, juste avant 19h, qui espérait vraiment décrocher en fait une deuxième place. Ici, il y a 5 ans, Philippe Chalumeau avait fait un grand coup, engagé La République En Marche. Il avait fait plus de 35% et avait poussé finalement Jean-Patrick Gille, qu'on voit un petit peu plus loin là-bas, qui préside un bureau pour le dépouillement. Oui, Olivier Le Breton, je vous le disais, espère finir deuxième, mais c'est vrai qu'ici, en tout cas, les résultats aux dernières élections municipales font que Charles Fournier a bon espoir, en tout cas, de passer devant peut-être dès ce premier tour. Les taux de participation, j'entendais aux invités qui parlaient également de la participation, une participation, vous l'avez dit, en berne. Les derniers chiffres ici, ce sont les chiffres de 18 heures. À Tours, 46% des électeurs et des électrices s'étaient déplacés pour voter dans la première circonscription, un petit peu moins encore dans la 5e circonscription. C'est quand même, je le disais, une participation en berne. On a parlé de Yohann Gillet. Yohann, bonsoir. Vous êtes fondateur de la Table des Citoyens, justement un rendez-vous tous les 15 jours pour engager la population dans la citoyenneté. Moins d'un électeur, moins d'une électrice sur 2 s'est déplacée ce soir. Triste constat. C'est un triste constat. Nous, c'est pareil à la Table des Citoyens. En fait, on l'a créé, cette association, avec Maxime Marco, parce qu'on les cherche, les citoyens. On voudrait vérifier qu'ils n'aient pas disparu. Alors, on essaie de voir s'ils n'ont pas muté, si la politique, finalement, ne s'exprime pas ailleurs, autrement. Par exemple, justement, dans le travail associatif, militant, où on penserait, par exemple, peut-être que les urnes ne serviraient plus à grand-chose et que, finalement, ce serait dans l'action visible, le coup de poing médiatique que ça se jouerait. On les cherche. Alors, on les a. On a fait un très beau débat mercredi soir. C'était très intéressant. Les citoyens sont venus. Donc, je me dis que c'est peut-être pas mort, mais ouais, on ne peut pas s'habituer à ça. Plus d'un électeur sur 2. Vous vous rendez compte ? Si ils sont dans les associations, qui sont un peu moins dans les isoloirs, est-ce que ça peut être aussi la cause d'une campagne morne ? Oui, c'est une campagne morne. Alors, au national, elle n'a pas existé du tout. Enfin, il y a eu un grand débat sur France Télévisions, mais elle n'a pas existé, cette campagne. Et ce qui se passe au national, généralement, se décline un petit peu en local. Ça ne crée pas une ambiance générale dans le pays. Même pour la présidentielle, vous aviez vu, il n'y avait pas du tout, même ici à Tours, de fête le soir, comme on avait été habitué les années précédentes. Il y a 5 ans ou il y a 10 ans, où il y avait des grandes soirées électorales physiquement, les gens se retrouvaient, ça n'existe plus. On a l'impression que les villes dorment, que la politique n'intéresse plus. Il y a beaucoup de raisons à ça, certainement. C'est ça qu'il faut analyser très en profondeur, parce que ça peut être très très grave. Ça peut raconter plein de choses. Merci beaucoup, Yohann Gillet. Et en effet, on le disait, moins d'un électeur, moins d'une électrice sur 2 s'est déplacée aussi bien dans la première circonscription que dans la 5e circonscription, car il y avait également un bureau ici pour la 5e circonscription. On se retrouve tout à l'heure avec le maire Emmanuel Denis. Merci Romain, donc en direct de Tours. Romain Fredon, une campagne morne. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat sévère de Yohann Gillet ? Ah oui, et puis je crois même que c'est dramatique.